Aujourd'hui, on va vous aider à comprendre les basiques de la défense Ice/Weak sur les écrans et quelles sont toutes les options pour l'attaquer. Car après les protections, les steps et les switches, c'est la dernière famille de défense sur écran qu'on n'avait pas encore traitée pour conclure cette série qu'on vous invite d'ailleurs à découvrir ou à redécouvrir dans la playlist. Pour notre prochaine vidéo de méthodologie, dites-nous en commentaire ce que vous souhaiteriez nous voir aborder. Le jeu posté, les sorties d'écran, la transition, dites-nous en commentaire et bien sûr si vous aimez le contenu, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide à faire grandir la chaîne et on vous en remercie d'avance. Alors qu'est-ce que c'est le Ice? C'est une stratégie défensive, en général sur le côté, dans laquelle on pousse le porteur de balle à l'opposé de l'écran, vers la ligne de fond, et le grand vient couvrir la pénétration. Celui-ci peut être plus ou moins agressif en fonction de la dangerosité du porteur. Pourquoi défendre ainsi? Parce que sur le côté, sur des protections classiques, il y a beaucoup d'espace par rapport au premier défenseur en aide, ou en stunt, comme vous avez expliqué dans la vidéo sur le sujet. On ouvre donc le milieu au petit, la passe au grand, et les shooters s'il y a des aides. Tout est ouvert et c'est très dangereux. En faisant Ice, on ferme le milieu et on limite les passes à disposition du porteur. En plus, comme dans les protects, on limite les aides puisque le grand couvre le cercle et défend sur les deux attaquants le temps que le petit revienne. On évite donc de prendre des paniers faciles ou des tirs à 3 points en s'exposant comme sur un step. On protège plus la raquette et on cherche à faire prendre à l'attaque des tirs après dribble difficiles et contestés ou une passe au grand dans le trafic qui peut être perdue. Ce principe peut être importé sur les très forts joueurs pour les pousser tout le temps sur leurs mains faibles, où que soit l'écran. Même au milieu, on peut le faire. Et le terme technique pour décrire cette stratégie défensive s'appelle weak. Le principe est un peu différent, mais le concept, vous allez le voir, est très similaire. Rentrons dans le vif du sujet pour voir quelles sont les options qui s'offrent à nous pour attaquer cette défense. Mais avant même de parler de stratégie, il y a un prérequis. C'est que si on est proche de la ligne de fond, on n'a pas beaucoup d'espace pour jouer un écran, comme on va le voir ici avec Steve Nash. On a Derek Fisher qui le pousse ligne de fond, il est proche de la ligne de côté, c'est assez facile de le trapper. Donc quand il voit cette position, il va utiliser son dribble pour se décaler et s'ouvrir plus d'espace pour jouer la défense Ice. Et on le verra par la suite, le grand a la possibilité de rester dans l'espace, si on veut lui ouvrir l'espace à lui, ou venir poser un écran, ce qu'on appelle communément un step-up, pour retarder le défenseur et pour le coup laisser plus d'espace au petit. Cette création d'espace, elle peut se faire également avec l'utilisation du jeu de pivot, comme c'est le cas ici magistralement. Steve Nash était un des experts en la matière, c'est pour ça qu'on a utilisé son exemple sur ce sujet. Cette image-là, elle est très parlante. On le voit comment le défenseur se décale pour l'empêcher de prendre l'écran, et ensuite, en tournant sur lui-même, il peut s'ouvrir plus d'espace. Il y a une aide qui vient et il trouve son shooter à l'opposé. Alors on sait, on se répète, mais la première option pour attaquer un écran partout, tout le temps, quelle que soit la défense, c'est d'attaquer l'opposé. Alors comment on fait pour attaquer l'opposé d'un Ice? Si on vient poser l'écran assez haut et que la défense n'est pas assez bien positionnée, on peut quand même prendre l'écran comme si c'était un écran normal. Le défenseur grand est en retard parce qu'il n'est pas positionné du bon côté, il a du chemin à faire pour venir protéger, il ne peut pas défendre sur les deux. Là on a un short roll, c'est-à-dire une passe pour notre grand qui est alors tout seul. Ici, on était arrêté, mais même en mouvement, quand notre défenseur le pousse, on peut feinter l'attaque pour le faire redescendre et ensuite reprendre l'écran. On se retrouve dans une situation d'écran au niveau du coude classique, une protection, et on retrouve les règles de protection qu'on a déjà présentées. Alors maintenant qu'on a attaqué à l'opposé, qu'on a notre défenseur qui nous pousse vraiment au niveau de la ligne de fond et qui est en retard sur nous, désormais on a une situation de 1 contre 1 face au grand qu'il faut attaquer. Alors pourquoi c'est une situation qui est désagréable pour le grand? Parce qu'il est en train de protéger le temps que le petit revienne, mais il faut aussi qu'il revienne sur son joueur, donc il est entre les deux. Le défenseur peut même lui dire « c'est bon, je suis de retour », et là on va voir Chris Jones qui fait une feinte magnifique d'hésitation, feinter la passe, le faire hésiter, le moment d'hésiter, on peut l'attaquer pour aller au cercle. On va voir ici la même chose de Sergio Llull. Là en l'occurrence c'est une feinte de passe, on est tellement concentré sur le fait de ne pas prendre un panier par notre défenseur qu'on ne protège pas. La chose la plus importante à protéger, c'est la balle. Une chose qui est impossible sur les Ice normalement quand on défend, c'est de laisser ça, un panier tout seul dessous du petit. Alors pourquoi c'est intéressant aussi d'attaquer fort? C'est parce qu'on le déplace, on le force à nous respecter et ensuite on ouvre des choses pour les autres. Là on va le voir avec Nico Mannion qui attaque, il feinte, il fait déplacer le grand le plus possible. Quand il le fait se dépasser, qu'il est plus sur la ligne de passe et plus entre notre attaquant et le panier, on peut envoyer la passe dans ce qu'on appelle le short roll, c'est-à-dire que le joueur est en train de couper, mais plutôt que d'aller sous le cercle pour se mettre dans les aides, il est un peu en retard pour prendre et aller finir. Un des maîtres dans la passe comme ça, c'est Chacho Rodriguez, on le voit, les hésitations, il fait venir le grand, il regarde l'aide à l'opposé, est-ce qu'il va venir sur Vincent Poirier dans le roll ou est-ce qu'il reste sur son joueur? Il ne vient pas, donc je peux lancer la balle au-dessus, au alley-oop. Forcément les défenses s'adaptent, donc on a la passe dans le short roll, et on a le joueur à l'opposé
qui vient aider, là en l'occurrence, mais le fait de recevoir dans cette petite zone à 3-4 mètres, quand on sait qu'il va y avoir de l'aide, on peut s'arrêter, trouver un petit tir, que ce soit un flotteur, ou alors juste prendre le temps de s'arrêter pour tirer, comme on a vu avec Erik Tavares sur un wick, parce que c'était au milieu. Alors on peut également recevoir la balle, si l'aide vient trop tôt, le joueur dans le coin, plutôt que d'attendre bêtement un tir à 3 points, s'il vient couper dans le dos, il se retrouve avec une situation de 2 contre 1, soit le joueur, ici le numéro 4, vient couvrir, et il laisse le tir à 3 points, soit il a peur et il vient pas couvrir, ici on se retrouve avec un layup. Ça paraît simple, short roll, ici, passe, le joueur vient aider, alors il faut venir couper à l'opposé plutôt que d'attendre un tir à 3 points tout seul, qui a un bon pourcentage de réussite, le dunk ou le layup tout seul sous le cercle a un encore meilleur pourcentage de réussite. Alors qu'est-ce qu'on fait pour couvrir ça? Eh bien, on va revoir Nicolates ici qui fait une magnifique création d'espace. L'aide vient encore plus tôt pour empêcher la passe dans le roll. Donc on peut ressortir à l'opposé. On a notre shooter qui est tout seul. On va avoir un deuxième exemple ici. On vient tellement aider qu'on laisse le tir à l'opposé. Alors jusqu'ici, on n'a vu que des rotations du bas, mais il y a des équipes qui s'organisent pour faire des rotations d'en haut, auquel cas l'autre joueur en haut doit venir vers la balle, offrir une solution, et on a la place ensuite de tirer, de réattaquer. On a une situation assez ouverte ici, on a le choix du tir, on va avoir une situation, ici on a également la possibilité de feinter pour réattaquer, il y a tellement d'espace, ensuite on obtient des choses assez faciles. On a parlé tout à l'heure de la possibilité de venir poser un écran pour retarder le petit, c'est pour ouvrir l'espace. On a dit que la défense ice tout à l'heure, l'idée c'était de fermer le milieu, empêcher d'avoir beaucoup d'options de passe, mais ici, ce qu'on va faire en attaque, c'est qu'on va essayer de retrouver le milieu. Alors comment on fait? Eh bien, on va essayer de snaker, on avait parlé dans la vidéo sur la protection, c'est-à-dire l'idée de faire le mouvement du serpent en S pour aller retrouver cet espace libre. On est au milieu, et là on se retrouve comme sur une situation de protection. On va attaquer loin, on force le grand à venir, on a d'autres changements, on peut passer la balle pour trouver le panier. Même chose ici, on va voir Fabien Causeur qui feinte à droite, tout l'espace est à gauche, en plus ça tombe bien, c'est sur sa main gauche, on la connaît la papate de Fabien pour ensuite aller finir au contact. Une combinaison qu'on peut faire qui est héritée de Marcin Gortat, c'est pour faciliter le snake, de venir poser l'écran sur son joueur pour rendre l'accès au cercle encore plus facile. On va voir là Vincent Poirier qui feinte d'aller sur l'écran, il annonce Ice, regardez Jokubaitis, le 31 qui se décale, lui pensant que son grand sera là, il y a une feinte d'écran, du coup il n'est pas bien placé pour défendre le 1 contre 1, on peut attaquer, Vincent Poirier vient sciller son défenseur pour l'empêcher de venir intervenir de l'autre côté, là, il n'y a plus personne pour venir aider, c'est ce qu'on appelle un Gortat screen, parce que ça a été popularisé par Marcin Gortat, mais le Real en est devenu friand, et notamment Vincent Poirier qui fait ça très bien, qui va chercher le contact avec son défenseur pour laisser l'espace à ses petits d'aller finir. On va le voir ici encore une fois face à Milan, il prend la position sur Méli, puis on va avoir une situation avec Marcin Gortat, celui qui a inventé cette situation. Alors on avait dit les protections c'est pas l'idéal quand on pop parce que ça fait beaucoup de trajets à couvrir pour le grand, pour les ice c'est exactement pareil. On le force à se déplacer le plus possible et s'il est trop en retard pour revenir ensuite sur un poseur d'écran qui s'écarte, c'est pas possible. On va voir ici Magnon qui prend beaucoup d'espace volontairement, vous voyez comment il est large sur l'écran pour le forcer à se décaler le plus possible. Lui il n'a pas envie de se faire avoir comme on l'a vu tout à l'heure sur l'attaque, donc il se décale encore, et regardez tout l'espace qu'il y a ensuite pour revenir, on ne peut pas revenir, il n'y a pas d'aide à l'opposé, donc on a un tir ouvert. Même situation, on attaque, on le force à se déplacer, on trouve notre shooter pour un tir à 3 points. Alors parfois le problème, l'écran n'est pas très bien posé, on a hâte d'aller vers le pop, donc on n'a pas forcément de retard pour le tir. Par contre, on a un joueur qui vient vers nous, quand on a des joueurs habiles et mobiles comme Gershon Yabusele, on peut l'utiliser pour réattaquer les close-out. On va le voir ici une deuxième fois, il y a tellement de distance et d'espace à couvrir pour les grands que si on est plus mobile qu'un défenseur lent, on peut le réattaquer. On peut même organiser pour l'attaquer. Vous allez voir ici une coupe du joueur du Partizan qui vient sciller un de ses petits, ça ressemble à un Gortat screen, c'est le même principe, c'est qu'on vient le sciller, on fait l'espace pour que notre grand puisse pouvoir attaquer. Et puis l'étape d'après, quand on a marre de voir ce pop, c'est de venir aider de l'opposé dans la rotation, et c'est pour ça qu'on va venir faire couper. On voit ici cette action magnifiquement bien joué, on a le pop, notre défenseur vient aider, mon défenseur vient aider, je coupe, et on voit l'autre qui est entre les deux, on a un 2 contre 1, est-ce qu'il prend la coupe ou est-ce qu'il prend le joueur à 3 points? Il décide de ne pas venir aider sur la coupe, ça laisse un lay-up, sinon on aurait eu un tir à l'opposé. Voilà comment on peut utiliser les pops.
Et puis pour terminer, on a des passes et continuités, ce qui est intéressant pour essayer de contourner le problème du ice. Donc si jamais vraiment on n'arrive pas à le jouer, notamment quand on n'a pas un 5 shooter, comme c'est le cas ici avec DeAndre Jordan, on a la passe et ensuite on vient enchaîner avec une sortie d'écran. On a converti un ice en quelque chose qu'on connaissait plus, une protection dans le bon sens pour ouvrir l'espace pour un roll. Ici, on voit vraiment la passe, feinte de coupe, et je viens venir récupérer la balle sur un main à main. Et là, encore une fois, on se retrouve dans une situation de protection. On a enlevé le problème. Le petit est obligé de passer au-dessus parce qu'il est dangereux, et notre intérieur pas shooter peut venir roller tranquillement. C'est super intéressant quand on n'arrive pas à utiliser le roll et qu'on a un grand qui n'est pas capable de shooter. On peut lui passer la balle et on se retrouve pour le coup dans une situation qu'on connaît mieux. Ça permet de décaler le problème. Alors l'intérêt de faire ça, c'est quoi également? C'est qu'on peut passer la balle, et si jamais on coupe vraiment parce qu'on veut vraiment jouer le ice, on a le backdoor qui est possible. La passe du grand est parfaite, il n'y a pas d'aide parce que c'est le principe du ice, on ne veut pas trop aider et on se retrouve avec un layup. Une autre façon de contourner le problème, c'est de venir poser un écran entre petits, ce qui fait que mon défenseur va être en retard pour pouvoir jouer le ice, et là encore une fois, on se retrouve dans une situation de protection avec toutes les règles qu'on a déjà expliquées. Et puis là, on va avoir une dernière continuité qui nous plaît, le pop. On a deux coups pour laisser l'espace à l'opposé, et si on vient en main à main ou qu'on lui passe la balle, le grand sera forcément en retard pour jouer un ice. On n'a pas le temps de se mettre en position, sinon on laisserait un layup, et donc on peut se retrouver sur une situation d'écran classique. C'est une façon d'éviter le problème. Puis on a également deux variantes qu'on voulait vous montrer pour aller jouer à l'opposé qui sont possibles. C'est deux combinaisons en même temps sur celle-ci entre le hammer screen et la feinte d'écran. Donc on va revenir en arrière pour venir analyser celui-là. Donc on a le ice, notre grand est bas, il n'est pas capable de venir intervenir. Donc je feinte l'écran et je viens ensuite poser un écran sur l'ailier le plus proche qui vient pour pouvoir prendre un tir. Mais on a également à l'opposé ce qu'on appelle un hammer screen, c'est-à-dire un écran du grand pour trouver un tir à l'opposé. Puisque mon joueur est en train de venir aider, il a peur par rapport à toutes les options qu'on a montrées précédemment. On vient poser cet écran-là, ce qui ouvre le tir, mais également un close-out sur un grand, ce qui est plus facile de venir attaquer. Puis une autre variante, c'est de jouer directement le flare screen, c'est-à-dire un écran pour venir s'écarter et obtenir un tir. Voilà, on espère que vous êtes au clair sur comment attaquer les ice ou les weak. On essaie de se créer de l'espace, d'attaquer à l'opposé, ensuite d'attaquer le grand si possible, de trouver notre joueur dans le rôle, ou d'attaquer dans l'espace libre pour essayer de reprendre le milieu que la défense essaie de nous enlever avec des snakes et des gortat screen. Si jamais on a la chance d'avoir un intérieur shooter, on peut utiliser toutes les combinaisons pour popper, générer du retard pour le défenseur du grand et ensuite tirer, réattaquer, ou utiliser à l'opposé les rotations. Puis enfin, on a des continuités un peu plus compliquées sur des écrans. On espère que ça vous éclaire, on espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez pour cette prochaine vidéo de méthodologie. À bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse. Ciao, ciao!